Attends un peu, mon chéri, je commence mon direct. Non, 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 mon chéri, je commence mon direct. Bon matin. Alors, nous sommes ce matin avec Pierre Haddad, chercheur scientifique. Bon matin. Et nous allons voir avec lui l'explication des bienfaits des produits de santé naturels et des étapes là, que je vous propose pendant la détox. Yay! Bonjour, bonjour. Bon matin! Bon, attends, je connecte mon casque. Ça va bien? Ah, ça va bien. Bonne année, Pierre. C'est un plaisir de te retrouver. M'entends-tu bien? OK. Ah, attends un peu. Là, oui. Veux-tu parler, va? Non, on t'entend pas. On t'entendait tantôt. C'est gentil. Merci, Gaétane. Super. Ah, non, on t'entend pas. On entend comme un bruit, mais on t'entendait tantôt. Ah, ben tu vois, on entend des bruits de clavier, mais on t'entend pas dans le micro. C'est comme si on entendait. C'est gentil, Marie-Claude. Je vais parce que puis oh là oui, non. Je vais ben Pierre nous entend, donc je vais lui dire tout de suite que tu lui souhaites de la santé à profusion. Ah non. C'est qu'on entend des bruits, mais pas, c'est comme les bruits ambiants qu'on entend. Lise qui est là, qui est très heureuse de te voir. C'est quoi donc? Avec Gluconig, Pierre, récemment, on a eu un témoignage de quelqu'un qui retrouvait sa vision, qui avait une meilleure vision avec Gluconig. Ben, tu sais, si ça peut aider quelqu'un qui est en prédiabète, je pense que tu avais déjà expliqué le lien entre la vision puis ou la perte de Là, est-ce certaines. que tu Ah, m'entends? Attends un peu. très bien, très bien. Donc, ça arrive à point. Oui, là, je t'entends, Pierre. Bon, Ah, ben, je vais fonctionner sans le casque. parfait, parfait. Ben, il y a Marie-Claude qui dit tu peux te débrancher puis te rebrancher, mais là, si tu nous entends bien comme ça, c'est Oui, bon. oui. C'est juste que des Donc, fois, ça fait de la réverbération, mais pour l'instant, c'est OK. mon, voyons, mon son semble pas faire de problème. Fait que, OK, merveilleux. Alors, bonne année. bonne année, oui, mais je m'excuse des petits problèmes techniques. Il y a pas de problème et est-ce que tu comprends ce que je viens de te donner comme, témoignage par rapport à Gluconig? Pour la vision, je vois moins rapidement le lien. Bon, c'est sûr que de diminuer la glycémie en général, la rétinopathie diabétique est reliée beaucoup au fait que beaucoup de glucose, ben, ça affecte la vision, là, ça endommage la rétine et tout ça. C'est le lien que je verrais rapidement comme ça, là. Ben, je OK. pourrais fouiller davantage pour mieux Quand comprendre. on sera quand parce que c'est au programme aussi D'accord. du mode de vie, donc quand on sera là, parce qu'il y a des questions aussi sur Gestox, mais ça arrive. Ça Oui, arrivera dans oui, oui, oui. la semaine. Hum, Excuse-moi, moi j'ai un chat dans la gorge. Ah, moi, j'ai un petit restant de rhume des fêtes, là. Ah bon. Mais oui, mais c'est ça, que tu étais revenu de voyage, puis tu avais eu quelque chose, je pense, dans l'avion. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était ça, je pense. C'est pas moi, c'est Chantal, malheureusement, qui s'est blessée Hum, hum. au bas du dos par une mauvaise chute sur la plage, là. Fait que, OK. c'est une entorse lombaire, c'est toujours douloureux puis long à se rétablir, là. Mais bon, on l'aide, on l'aide. Et là, je te merci d'être là pour expliquer. C'est tellement important, on le sait, dans le discours aujourd'hui.
d'aborder, tu sais, les études scientifiques et de soutenir, et surtout quand on est dans les produits de santé naturelle, quand on est dans le mode de vie, de soutenir tout ça par la science. Mhm. Et tu es chercheur scientifique depuis 35-40 ans. Ben, pas 40, non. J'approche de 35, je pense, oui, parce que j'ai OK, commencé en parfait. 90. Oui, c'est ça. Ben, Oh, c'est plus loin que ça, parce que quand j'étais étudiant, je faisais de la recherche aussi. Fait que oui, 40 ans, t'as raison. OK, bon, mais merveilleux. Parce que ça fait 2 ans que j'ai 35 ans, fait que j'ai dit on doit être à mi-chemin entre les deux. Oui, 2-3 ans maintenant qu'on se connaît. Donc, est-ce que parce que je t'ai envoyé le plan oui. de ce que je proposais, toujours accompagné de l'alimentation, du style de vie. Tu sais, j'essaie d'en parler à travers ça, mais des fois, on réalise que de proposer un supplément, ça peut aider les gens à retrouver un peu d'énergie, puis après ça, à recommencer à marcher. Tu sais. Donc, il y a différentes façons de commencer un changement ou d'entreprendre un changement Mhm. positif. Les produits de santé naturelle vont aider quand on change de style de vie aussi, ou vont être un peu plus efficaces. Ben, je trouve que c'est des alliés et souvent, Ouais, tu sais, c'est comme ça vient des plantes. On parle souvent ben, même de nutriments dans certains cas, parce que ouais, il y a certains produits naturels qui ont des protéines, mais c'est surtout les micronutriments. Alors, on va parler des polyphénols, des fibres, de bien des choses qui complémente et améliore l'alimentation aussi. Donc, je les vois vraiment comme des alliés tu as raison, là, le BABA, c'est vraiment une saine alimentation, des saines habitudes de vie. Bouger plus, manger mieux, c'est la base. et avoir un bon sommeil. Mais des fois, Oui, oui, le bon oui, sommeil est perturbé, puis ça aussi, on y arrivera, mais c'est vraiment comme un pilier aussi de la absolument, longévité. oui. Ouais, 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 ouais. Puis la Euh, santé mentale. De nos jours, oui, on est bombardé par le rythme de vie, trop d'informations, des informations toujours pas le fun dans les nouvelles, en tout cas. oui, Puis, oui, ça oui. affecte le moral pas mal. Là. La gestion du stress, tu Ouais. sais, et on aura l'occasion de parler de tout ça. Et c'est quoi un produit de santé naturelle, Pierre? Ben écoute, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans la définition de Santé Canada, dont les plantes médicinales, par exemple, mais il y a les probiotiques, il y a les vitamines, les minéraux, aussi les dérivés des plantes ou des animaux, par exemple les oméga 3 font partie aussi des produits de santé naturelle. Alors, la seule chose qui sont exclus, c'est des produits qui sont réglementés comme la cocaïne, la nicotine, c'est tous des produits naturels, mais qui Ben oui, tu as raison. sont réglementés, le cannabis aussi. Euh, ou les choses qui sont injectées, ponction dermique, là, si on doit s'injecter quelque chose, ça ne peut pas être un produit de santé naturelle. Donc, c'est vraiment OK. la majorité oralement. Et à Bon. quoi ça sert un produit de santé naturelle? Ben écoute, ça a été utilisé par les humains, se, 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 se traitent en fait avec des plantes, des produits d'animaux, des minéraux. Ça s'est développé. Il y a une partie qui est essai-erreur, mais il y a une partie aussi que j'imagine, moi, être de la c'est comme un sixième sens. Ils font des expériences avec des animaux, puis ils savent quelle feuille aller chercher pour s'ils ont des vers intestinaux ou quelque chose. Alors, il y a une intelligence du corps qui nous fait aller vers des trucs en tout cas, j'ai une belle petite théorie. Si je la Ben, partage. vas-y, vas-y. Ben, Parce que c'est oui, c'est intriguant de se dire comment tout ça a commencé parce que à l'origine de et puis tu es pharmacologue oui, et oui. à l'origine de la pharmacopée contemporaine, on utilisait aussi des produits de santé. Absolument, absolument. Ben écoute, il y a peut-être 120 ans,
les compagnies pharmaceutiques, c'était des compagnies de produits de santé naturelle. Il n'y avait pas il y avait pas les médicaments de synthèse autant. Là, ça a commencé avec les 2 guerres mondiales. Là. Mais écoute, ma théorie, en fait, c'est à force d'enseigner la pharmacologie, puis le métabolisme aussi, et comment le corps perçoit et se défend, si on veut, parce qu'il y a les fameux cytochromes P450 dans le foie, là, qui sont les enzymes qui dégradent les médicaments, mais aussi les produits naturels qu'on ingère. C'est comme une défense chimique, si tu veux. Et donc, on a des récepteurs à l'intérieur de nos cellules qui détectent et dans l'intestin aussi, parce que c'est là que ça rentre beaucoup, et dans les poumons, en tout cas, toutes les interfaces avec l'extérieur. On peut détecter les types de molécules étrangères qui entrent dans notre corps et produire des enzymes qui les dégradent ou qui les éliminent de la bonne manière pour protéger le corps, aller chercher les bons éléments, les nutriments, et rejeter les choses qui sont moins bonnes ou qui sont peut-être potentiellement dangereuses, les polluants environnementaux, là, qu'ils soient alimentaires ou autres, les poisons, des choses comme ça. Donc, on a et donc, c'est une perception interne, c'est à l'intérieur de nos cellules. On ne peut pas vraiment dire que c'est le toucher, c'est pas les 5 sens. C'est vraiment... Alors, parce que j'essaie d'expliquer comment ça se fait. Les herboristes me disent, je prends ma teinture, puis je le sens qu'elle est bien faite, puis que ça va avoir des effets. Alors, il y a une partie qui c'est vraiment ça, c'est olfactif et gustatif, donc par le goût puis l'odeur, on peut avoir des informations sur justement, on ne va pas manger quelque chose qui sent mauvais parce que notre corps est préparé pour ça. Mais il y a cette intelligence innée aussi que je n'arrive pas à bien expliquer, là, mais je pense, est comme un 6e sens et tu sais, on n'est pas tous faits égaux. On a un code génétique, puis on a l'épigénétique. Alors, on exprime les gènes dépendamment des besoins de l'environnement, puis des stress et des stimuli qu'on reçoit. Et je pense que les herboristes sont ou les porteurs de savoir traditionnels en médecine autochtone, parce que c'est ça, il me disait, bon, il y a une partie qui est apprise, mais il y a une partie qui est un don. Alors, c'est d'où vient ce don, hein? On sait qu'il y a des gens qui ont le nez pour le vin, par exemple, ou les aliments, ou tout ça. Ben, je pense que les herboristes et les porteurs de savoir autochtones ont un don et ça vient potentiellement de ce que je t'explique, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être c'est des super senseurs internes là, des produits chimiques qu'on ingère. Donc, ce qu'on pouvait appeler aussi dans d'autres, tu sais, d'autres siècles et tout ça, des guérisseurs, puis des personnes qui, ou dans d'autres peuples, parce qu'il n'y a pas que les porteurs de savoir ici, autochtones. Non, mais autochtones, c'est à travers le monde, il y en a partout. C'est ça. Et on se demande comment ça se fait qu'ils arrivent à des mélanges aussi intelligents et aussi performants aussi. Et tu as côtoyé ces personnes-là. Et c'est là où moi, je trouvais ça fascinant. Puis on a fait toute une heure là-dessus, je pense, dans une émission à un moment donné, où je rencontre le scientifique qui me parle de cet aspect-là inexplicable par la science, mais on commence, c'est ça, je pense, avec la nutrigénomique puis avec l'épigénétique. On commence à avoir des outils pour comprendre justement ces senseurs-là que je te dis qui sont à l'intérieur de nos cellules puis qui perçoivent. Donc, il commence à y avoir c'est ça, cette petite théorie. Il faut que j'écrive là-dessus parce que j'ai présenté ça à la Guilde des herboristes. J'ai présenté ça dans une conférence sur la Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturelle. Ça a eu quand même on a eu des belles discussions. Là. C'est pas prouvé, c'est simplement par mes observations puis ma discussion avec les aînés, les herboristes et tout ça qui a comme un sens, là, 6e sens par rapport à... et ça s'explique de plus en plus par des composantes qu'on a dans notre corps, donc des éléments, mais qui ne sont pas ces 5 sens
qu'on est habitué à avoir. Là. Alors, on parle de... Oui, c'est... fascinant. Et oui, un chercheur doit écrire là-dessus. Vraiment. Je pense que tout le monde, parce que j'ai l'impression que tout le monde veut, tu sais, en savoir plus et veut s'intéresser. Mais aujourd'hui, il y a le discours est tellement, faut tout prouver par la science. Ouais. Il y a beaucoup de, on se prive d'une richesse. Oui, mais je pense qu'il faut faire attention. La science, il ne faut pas que ça devienne une religion là, non plus. C'est un outil, c'est une façon d'aborder la réalité, mais c'est pas la seule et c'est pas... en tout cas, les bons scientifiques savent que plus on en connaît, moins on en sait, ou plus on en sait, moins on en connaît. En tout cas, c'est une quête infinie, puis la conception qu'on a d'une chose à un point donné change dans le temps parce qu'on a d'autres éléments qui viennent, et là, la compréhension change. Et c'est comme ça qu'on avance. Alors, même si on ne comprend pas quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai ou qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas potentiellement quelque chose à comprendre éventuellement avec les outils qui se développent. Là. Merveilleux, merveilleux. Et moi, j'ai envie de lire ça sur ce sujet vu par toi. Puis j'aime beaucoup ton ouverture, Pierre. Et tu étais là, je l'expliquais quand je mentionnais aux gens que tu allais être là une fois par semaine. Je disais que tu étais aussi un des pionniers ici. Ben, en fait, une des références quand il y a eu une loi qui a été établie pour légiférer sur les produits de santé naturelle ici au Canada, là, avec Santé Canada au début 2000, hein, c'est tout ça? Oui, en fait, c'est au tournant du millénaire. Là. Je débutais ma carrière, en fait, mon intérêt pour les produits de santé naturelle en même temps que ça se développait. Et effectivement, je n'ai pas contribué directement, plus indirectement à travers on a créé la Société canadienne de recherche sur les produits de santé naturelle en réponse à, justement, ça c'est un des éléments que les gens ne savent pas, c'est que dans la réglementation ou les recommandations qui ont été faites, qui ont amené à la réglementation sur les produits de santé naturelle, en fait, c'était une commission parlementaire qui, ou je ne me rappelle plus si c'est royal ou parlementaire, mais en tout cas, qui regardait justement ces produits-là. Certains avaient des DIN, donc avaient un Drug Identification Number, donc comme des médicaments, comme certaines vitamines et tout ça, et d'autres non. C'était entre les aliments et les drogues, c'était pas clair, il y avait une zone grise. Ils ont donc encouragé à créer une nouvelle catégorie entre les aliments et les drogues qui s'appelle les produits de santé naturelle, et c'est la définition que je l'ai donnée. Et pour savoir si votre produit est homologué, et ça prend un NPN, et le NPN va toujours être affiché sur le produit. Vous allez avoir NPN et le numéro attribué par Santé Canada. Absolument. C'est de cette façon-là qu'on peut vous proposer des allégations thérapeutiques, parce que sinon, il faut les produits de santé naturelle sont associés à des allégations thérapeutiques, et toujours les dépôts à Santé Canada sont toujours supportés aussi par la science. Et on doit aussi démontrer l'innocuité d'usage et tout ça pour chaque produit. Donc, ça, c'est une explication rapide, là, mais c'est ce il y a aussi une centaine de monographies, c'est-à-dire que Santé Canada a déjà établi ou reconnu plus d'une centaine là, de plantes et de produits de santé naturelle qui a suffisamment de données pour ne pas demander des études cliniques à chaque fois. Là. Je veux dire, on sait que la camomille, ça aide à la digestion et ça aide à calmer un peu les nerfs. On n'est pas obligé de faire des études cliniques pour faire ces allégations-là, par exemple, ou les oméga-3 avec le cholestérol, par exemple, et tout ça. Donc, c'est intéressant. Puis justement, on va y venir avec les produits qu'on veut parler aujourd'hui. Oui, je t'écoute. Ben, tu voulais parler de l'aide à la digestion, si j'ai bien compris, et surtout avec les fibres essentielles. Et on va commencer peut-être par le psyllium, justement, qui est un des composants importants de ton fibre essentielle. Moi, c'est une plante, en fait, c'est drôle parce que on ne le réalise pas, mais on connaît bien cette plante-là. Elle est partout sur nos terrains. C'est le
Tantôt Oui, ovata, Ovaga. Plantago ovata, Ouais. c'est le plantain, en fait. C'est des petites feuilles rondes, nervurées et un petit épi qui monte avec des petites graines dedans. Puis c'est l'enveloppe de cette petite graine miniature-là qui est en fait le psyllium qu'on connaît, qui est en fait, qui aide beaucoup à la digestion parce que c'est ça fait des mucilages, là, ça fait comme un, ça, ça engorge d'eau, je m'excuse, là, Il y a pas de ça s'engorge d'eau, ça peut plusieurs fois son poids en eau. Donc, ça crée puis un mucilage, c'est comme un gel visqueux. Hein? C'est comme on parle si on parle de digestion, tout le tractus gastro-intestinal de la bouche à la sortie est tapissé de ce qu'on appelle des épithéliums et ça forme du mucus. Hein? C'est ça, le gel visqueux qui aide à justement faire bouger les choses et aussi protéger les parois. les parois, absolument. Dans l'intestin, on met de l'acide, fait qu'on a une bonne couche de mucus pour que nos propres cellules ne soient pas digérées par l'acide. Même chose avec les enzymes dans l'intestin et tout ça. Donc, c'est comme un mucus qu'on irait ingérer, ça gonfle, ça devient un gel visqueux. Et d'ailleurs, quand on le prend, le psyllium, il faut toujours prendre un bon verre d'eau avec parce que sinon, ça fait comme une boule, puis ça peut faire l'inverse. Alors, c'est ce qu'on appelle un laxatif de lest ou de masse parce que et moi, je vois ça comme des petites brosses là, qui descendent, qui nettoient ton intestin à tous les jours. Exactement. J'en prends le matin, moi, puis tous les jours. Depuis des années, en fait, j'avais commencé ça pour le cholestérol, en fait. Parce que, parfait. Et c'est comme une équipe de ménage qui vient faire le ménage. Oui, oui, oui. S'assurer qu'il reste... Oui, il va toujours rester quelque chose, mais de s'assurer d'un continuel ménage là, pour pas accumuler des déchets oui, oui, oui. C'est ça, on parle de risque de cancer du côlon aussi augmenté quand on a moins de consommation de fibres dans l'alimentation. Donc, ça, les céréales, là, vous allez voir justement que le contenu en fibres est réglementé aussi dans la loi des aliments. Et dans certains cas, on peut même dire que ça aide à réduire les risques de cancer du côlon. Ça a été OK. bien établi. Et là, le chercheur en toi qui a étudié la santé métabolique, donc il y a un effet il peut y avoir un effet au psyllium sur le sucre dans le sang et sur le cholestérol. Oui, oui. Ben en fait, je vais commencer par le cholestérol. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que justement, vu que ça forme un gel visqueux et tout ça, c'est collant, puis ça absorbe certaines... Sur son chemin, ça ramasse aussi des trucs, des déchets, comme tu disais. Donc, ça a l'effet de brosse, si on veut, de nettoyage de notre intestin. Mais ça absorbe, ou ça adsorbe, c'est un autre mot en chimie, là, parce que les molécules se collent. Alors, les sels biliaires qui sont produites, la bile, c'est quoi? C'est un liquide qui est produit par notre foie pour aider à digérer les graisses. Et c'est un peu comme des savons. Hein? Ça va permettre aux graisses de se diluer dans l'eau et les enzymes digestives vont pouvoir mieux digérer les graisses et on absorbe les acides gras qui sont les plus petits composantes des graisses. Alors, les acides biliaires, quand ils se sont trappés, si tu veux, par le psyllium, par ce gel visqueux-là, et ça demande au foie d'en produire plus parce que normalement, on les réabsorbe. Il y a un cycle, on ne veut pas les perdre parce que justement, ça prend de l'énergie pour produire les sels biliaires, ces petits savons-là où ça crée des micelles. Tu connais ça plus en cosmétique, les micelles. Mais les micelles, ça sert à quoi? C'est à
à rendre ça miscible, hein? C'est ça, miscible, pour que vos corps gras dans vos produits de beauté puissent se mélanger avec de l'eau. Sinon, ça fait deux, tu le sais bien, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Donc, c'est la même chose pour la digestion des graisses. Donc, si on prend, on perd des acides biliaires dans les selles, ben là, on va en produire plus. Puis c'est quoi le précurseur des sels biliaires? C'est le cholestérol. Donc, notre corps utilise du cholestérol pour produire plus de sels biliaires parce qu'on en perd dans les selles. Donc c'est la façon indirecte. C'est vraiment, c'est tellement extraordinaire que tu verbalises puis que tu t'expliques tout ça parce que je sais qu'il y a un certain impact, mais je n'avais pas compris comment et j'adore comprendre comment. C'est merveilleux. Ben, c'est ça qui me fascine aussi, moi, depuis tout jeune, au cégep, j'ai eu la piqûre avec un prof de chimie là, qui expliquait justement, il y avait un cours sur chimie et société, puis là, c'est ça, il expliquait les solvants, la chimie est partout dans notre vie, mais c'était l'aspect, moi, pharmacologique, là, les médicaments au départ, mais les produits de santé naturelle, c'est des agents pharmacologiques, comme je répète tout le temps, donc c'est fascinant. Là, alors, si je reviens à notre psyllium, il y a aussi, c'est des fibres, c'est des polysaccharides, hein, c'est des fibres, des sucres complexes, un peu comme l'amidon, mais végétal. Et ça ralentit la digestion des sucres des autres. Si on a un aliment riche, c'est un peu le même principe que le gluconig, ben oui. Excepté que là, ça inhibe pas nécessairement les enzymes comme le gluconig le fait, mais ça compétitionne avec les autres sucres parce que là, tes enzymes sont occupées à essayer de digérer les sucres complexes et les sucres simples vont être moins rapidement absorbés. Là. Alors, donc, c'est pour ça que je disais, parce que le gluconique, on le prend 2 fois par jour, avant le repas, pour avoir cet impact-là sur le sucre qui arrive dans le sang. Mais si on prend les fibres le matin, on se donne un sérieux coup de main au niveau c'est le même principe, mais qui agit différemment. Absolument, absolument. Ils sont complémentaires les uns avec les autres. Et donc, ça réduit l'indice glycémique. Quand tu as parlé sûrement d'indice glycémique à un moment donné, c'est le niveau de sucre qu'on absorbe des aliments. Alors, une tranche de pain blanc, par exemple, c'est quasiment 100% d'indice glycémique, alors que comment est-ce que ça s'appelle ça, là, l'avoine ou les choses le gruau, là. Oui, qui ont plus de fibres, ça va avoir un indice glycémique beaucoup plus bas. Certains fruits aussi, même s'ils ont du sucre parce qu'ils ont beaucoup de fibres, ils ont des indices. Les noix, les graines, les choses comme ça. Dans le fond, tout ce qui est transformé, et sachez-le, c'est toujours bon de le répéter, le sucre n'est pas nécessairement sucré. Mais tout ce qui est pain, pâte, il y a les patates aussi. Chips. Oui, absolument. On pense à salé, mais c'est salé. C'est des patates. Les patates, c'est de l'amidon. Le riz, le riz blanc, tout ça, tout ce qui est transformé dans ces secteurs-là, là, de pain, pâte, c'est du sucre. Donc, c'est pas nécessairement, quand on dit d'essayer d'éviter le sucre le matin et de mettre un peu plus de protéines et des bons gras pour pouvoir avoir une énergie stable et ne pas avoir ce pic-là de sucre dans le sang, puis après ça, une chute d'énergie physiquement. Donc, c'est qu'il faut penser à peut-être remplacer ses toasts blanches avec de la confiture dessus et son verre de jus d'orange, pas de fibres dedans. Pierre prend un petit peu de jus d'orange, mais il rajoute ses fibres dedans. Oui, c'est ça. D'après moi, là, j'ai les bons. Il y a beaucoup de polyphénol dans les oranges aussi. Donc, il n'y a pas que du mauvais, là. Et dans l'écorce d'orange, non, c'est ça. Et tu sais, mon fils me parlait hier, tu sais, de la source parce qu'il consomme beaucoup de fruits, il aime ça, mais il me dit c'est pas un sucre. Tous les sucres ne s'équivalent pas, comme tu viens de le dire de toute façon. Et dans les fruits, il y a autre chose que juste du sucre. Il y a des vitamines, il y a des antioxydants. Et dans l'écorce de l'orange, il y a aussi, là, je me souviens plus du mot, là, mais une composante qui renforce le système immunitaire.
Ah, C'était sorti. C'est pour ça que nous, dans notre jus d'orange, que je pense que tu as déjà goûté, oui, oui, on oui. prend l'écorce de l'orange, qui est Ah, ouais, biologique, évidemment, là, mais ça donne aussi un bon goût. ouais, 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 ouais. Ah Ça oui, va. c'est très bon. Ben, moi, c'est ça. Dans le temps que je mangeais plus de confiture, j'aimais beaucoup la marmelade parce il y a celle avec les pelures d'orange dedans parce que c'est un petit goût amer aussi. Ouais. Ça met Et d'ailleurs, l'amertume est pour beaucoup de produits de santé naturelle ou de composantes actives des produits de santé naturelle ont cette amertume-là. Et on a perdu un peu, ou on a une aversion. C'est sûr que ça a un rôle aussi de, de, de nous faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits dangereux qui ont une amertume, mais il y a beaucoup de choses bénéfiques aussi. Alors ça se développe un peu. On a perdu un peu ça par cause de la transformation riche en gras, en sucre. Donc, on est habitué à des choses beaucoup plus douces et Mm, mm. moins amères. Là. Absolument. Mais, Est-ce que pour les médicaments, les anticoagulants, dans chaque produit de santé naturelle, vous avez toujours des mises en garde? ouais. Ils vont vous demander aussi si vous avez des situations médicales de consulter votre spécialiste de la santé. Mhm, Pour les fibres, on demande, c'est Santé Canada qui demande d'espacer, c'est tout à fait normal, la mhm, prise de médicaments de 2 heures de ouais, la prise de ouais. fibres. C'est Est-ce à que cause de ce phénomène d'absorption-là que je disais, c'est que votre médicament aussi va être moins disponible à être absorbé si vous le mélangez directement avec les fibres. Donc, c'est bon de laisser 2 heures parce que ça va passer l'estomac puis cheminer dans votre intestin. Ça va laisser la place à vos médicaments à être absorbés. Donc, c'est 2 heures avant ou 2 heures après, dans le fond. Parfait. Et moi, j'aime bien prendre les fibres de psyllium, les fibres essentielles. Pour nous, c'est les fibres essentielles à jeun pour pas nuire au travail des fibres. Donc, Mhm. ça peut être à jeun avant le repas du midi, à jeun avant le repas du soir, mais j'aime bien cette logique-là. Ben, ce qui est intéressant aussi, moi je le fais effectivement à jeun le matin, c'est que avec ce gonflement-là, il y a l'effet de satiété aussi. Donc, ça peut avoir un effet positif sur la gestion du poids. C'est pas une panacée là, de dire on prend des fibres, on perd du poids, mais le sentiment de satiété fait en sorte que on va avoir moins faim parce que Hmm. ça gonfle, ça prend de l'espace dans l'estomac aussi. Donc, en tout cas, moi, ça m'arrive si je tarde un peu après mon psyllium, je fais d'autres choses, je vais prendre ma douche ou tout ça, j'ai moins faim ou j'ai moins envie de déjeuner. Je ne sais pas si tu as eu la même expérience. Mais toi, ton shake, fait que... Oui, mais je le prends après. J'en ai pas besoin tout de suite. Euh, je veux juste, ça me choque de pas retrouver la composante dans l'écorce d'orange, l'hespéridine. Ah, d'accord. Et c'est ça qui est connu pour tonifier le système immunitaire. Euh, donc, Hey, justement, en parlant, excuse-moi, là, mais c'est intéressant parce que les fibres du psyllium sont aussi des prébiotiques. ah, Alors, ça, c'est très important. C'est de la nourriture pour les bonnes bactéries dans votre intestin. Alors, le microbiote, on en parle de plus en plus. Je pense que toi aussi, tu le hum, mentionnes à plusieurs reprises. Tu as invité d'autres personnes qui sont expertes là-dedans aussi. Écoute, on a à peu près 100 000 milliards de bactéries dans notre... C'est fou, on a plus de cellules à l'extérieur de notre corps, mais dans notre tube gastro-intestinal, que de cellules de notre propre corps. C'est pas rien, là. Si tu y penses, là, c'est sûr que c'est des organismes unicellulaires, donc c'est juste une bactérie, c'est juste une cellule. Nous, on est fait de milliards de cellules aussi, mais organisées en organes, puis en tissus, puis tout ça. Alors que les bactéries, c'est des colonies, oui, et tout ça. Et il y a au-dessus de 400 espèces qui ont été répertoriées, mais chacun d'entre nous a un répertoire d'environ une trentaine de bactéries, et il y a aussi des levures là-dedans, qui forment notre microbiote. Donc, c'est ce qu'on appelle la symbiose, hein, et ça s'est développé comme ça. Les bactéries nous ont colonisés,
pour avoir l'environnement chaud et de la nourriture fournie à tous les jours. C'est les tanguis de notre système. J'aime ça. Et par contre, ils digèrent des trucs que nous, on n'arrive pas à digérer, dont les fibres, certaines fibres nourrissent les bactéries. Nous, on n'arrive pas à les... Certains liens chimiques, on n'a pas les enzymes pour les couper, alors que les bactéries les ont. Donc, et ils se nourrissent aussi de ce psyllium-là. Donc, ça favorise beaucoup notre flore intestinale. Et c'est quoi le lien avec le système immunitaire? Ben, c'est que c'est des tuteurs. Les bactéries sont comme nos tuteurs de notre système immunitaire parce qu'on les tolère, hein, on veut ils sont là, mais dans notre temps, qu'ils ne traversent pas dans le sang puis qu'ils ne nous infectent pas. Donc, de là aussi l'importance de la barrière de mucus que je parlais et de ce qu'on appelle l'étanchéité de l'intestin. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de bactéries qui colonisent la couche de mucus et donc les fibres vont nourrir les bonnes bactéries et il y a aussi le fait que notre corps, je te parlais de récepteurs ou de capteurs pour les molécules étrangères, mais on a aussi des senseurs pour les polysaccharides qui forment la différence entre des bactéries et nous autres, c'est qu'ils ont une double paroi autour de la cellule et ça contient des saccharides, des polysaccharides, lipopolysaccharides, donc qui sont une moitié de gras puis une moitié de sucre, si on veut, des sucres complexes. Et il y a des patrons de molécules de cette surface-là. Et ces récepteurs-là reconnaissent ça et vont vont stimuler le système immunitaire pour se défendre contre ça. Et c'est intéressant, il y a beaucoup de polysaccharides dans l'échinacée, dans les fibres aussi alimentaires. Et c'est ça l'effet de tuteur, d'entraîner notre système immunitaire à être sur le... Alors, c'est la base beaucoup des plantes. Des champignons, est-ce que c'est parce que tu avais parlé de ça? Absolument. Donc, les adaptogènes, c'est ça que c'est comme ça. C'est donc ces patrons-là aussi, là. Oui, donc les composantes qu'il y a, comme ces saccharides-là, les polysaccharides, les sucres complexes qui sont présents aussi dans les champignons, vont agir, favoriser, j'aime pas le mot stimuler parce que c'est moduler plutôt on parle d'immunomodulation plutôt que immunostimulant. Parce que si on stimule, on peut avoir des effets néfastes de trop stimuler notre système immunitaire, parce que là, on tombe dans l'auto-immunité, là, c'est les maladies auto-immunes. Donc, il y a une balance à trouver à garder notre système immunitaire éveillé, si on veut, et à l'affût. Donc, en le modulant. Et j'adore ça. Effectivement, on ne veut pas trop stimuler, on veut juste être prêt, puis on veut juste bien nourrir. En tout cas, il y a aussi un impact entre la flore, donc la présence on veut toujours avoir plus de bonnes bactéries que de mauvaises dans notre flore. Oui, excuse-moi, les bonnes bactéries, ils compétitionnent aussi avec les bactéries pathogènes, hein, parce qu'ils se battent entre eux pour l'espace et la nourriture. Donc, c'est vraiment un jardin zoologique de bactéries qu'on a dans notre intestin. Et encore une fois, c'est le fun parce qu'il y a une partie qu'on hérite de notre mère, hein, parce qu'on est en contact avec le microbiote de la mère. Et par l'environnement après, là, tout ce qu'on mange et tout ça, on ingère plein de choses. Et tous les produits fermentés, le kéfir, le choucroute, même certaines... Le kimchi, le kombucha. Même certains saucissons. Hein, j'avais mis ça dans mes cours, on ne le sait pas, mais des fois, ils sont fermentés un peu, les saucissons. Fait que ça dépend de quel. Là, mais, donc, toutes ces choses-là sont des sources de bonnes bactéries. Et des levures aussi. Là. Il y a la levure du boulanger ou la levure de bière sont des probiotiques aussi. Donc, et il y a un lien entre un bon microbiote et la santé cérébrale aussi. Absolument. En fait, métabolique et cérébral, c'est tout interrelié, là, dans le fond.
Et oui, c'est fascinant. Donc, le psyllium, là, c'est vraiment, d'après moi, un must à avoir dans des Et fibres. les fibres, comme ça génère un mucilage, le mode d'activité, si on veut, du psyllium, c'est pas la même chose que des fibres d'acacia ou des graines de lin. Les graines de lin, c'est intéressant, ça forme quand même un gel, mais c'est pas, ça fonctionne pas de la même façon. Non, non, ça, je devrais te pousser davantage là, pour te répondre mieux, là. Mais effectivement, toutes les fibres ne sont pas équivalentes et ben, il y a beaucoup de... On a les fibres, hein, les flocons d'avoine aussi, là, qui sont des bonnes fibres, Ouais. les glucomananes sont d'autres composantes là, qui sont bonnes pour la santé métabolique aussi. Effectivement, donc on réduit l'indice glycémique, on favorise les bonnes bactéries, on garde l'étanchéité de l'intestin, c'est toutes des choses. Parce qu'une partie des problèmes métaboliques, c'est justement certaines de ces produits de dégradation des bactéries qui passent, si votre intestin devient un peu plus leaky, là, Perméable. perméable, merci. Certaines de ces composantes-là vont aller dans le sang. Et là, c'est un système d'alarme là, pour le système immunitaire. Oh, on a des bactéries, on a des composantes bactériennes dans notre sang. Fait que là, ça crée de Inflammation. l'inflammation. Inflammation égale, après ça, tu sais, ben, en tout cas, ça prédispose notre organisme à développer des maladies. Oui, les maladies chroniques, donc justement, maladies neurodégénératives, maladies métaboliques, cardiovasculaires. Alors, c'est effectivement, on a fait depuis des dernières, je dirais 20 ans, là, il y a eu beaucoup de développement à comprendre ce lien-là étroit entre le microbiote et les maladies métaboliques, notamment le diabète. Donc, il y a il y a certaines bactéries, une en particulier qui colonise le mucus, comme je vous disais, dont la présence est associée à moins de risque de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est des travaux de mes collègues à l'INAF, là, Wow. à Québec, là, à l'Université Laval. Donc, il y a beaucoup de belles choses qui se sont faites et de beaux Et travaux, là. tu vas pouvoir me partager tout ça. J'aime bien mettre tout sur le site, là, tu sais, parce que Oui, oui, oui. Pierre se prépare toujours de façon scientifique. Et puis après ça, nous, les études que tu as regardées, tout ça, on les met sur le site comme ça, c'est à la disposition des gens. Tout le monde trouve ça fascinant, Pierre, je te le dis. Puis il y en a qui même auraient aimé, auraient souhaité t'avoir toi comme professeur et auraient apprécié leur cours de sciences. Ou de, il y a des super beaux témoignages, là. Ben, c'est ça. Tu sais, Sandra demande comment on imperméabilise l'intestin. Notre intestin est imperméable. Il n'est pas, mais c'est que de plus en plus, on mange pas bien et on crée ça, on crée tu sais, des difficultés. C'est qu'il y a tellement beaucoup plus aujourd'hui de personnes qui ont des soucis avec leur intestin. La prise des antibiotiques, ça sauve des vies. Jamais je parle contre les médicaments, contre la médecine. Et évidemment, Pierre est pharmacologue. Donc, c'est pas ça, mais la prise d'antibiotiques, ça peut causer des problèmes à long terme. Ben, d'ailleurs, moi, j'encourage toujours, puis même de plus en plus, le corps médical là, à prendre des probiotiques pour tempérer un peu, parce que les antibiotiques, ça va nous aider, ça va nous sauver des vies, mais ça endommage beaucoup votre flore intestinale, effectivement. Fait que de prendre ces bonnes bactéries-là pour aider à recoloniser. Mm. Il y en a, comme je vous ai dit, là, 100 000 milliards, c'est pas peu. Là, fait qu'il y en a une bonne gang qui sont tués, mais il y en a une bonne gang qui reste. Puis il faut se rebâtir son microbiote après une thérapie. Et ça, moi, je savais pas ça il y a 12-13 ans. C'est pas, donc, il y a, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis de côlon irritable, de maladie de Crohn, de colite ulcéreuse, de diverticulites, beaucoup de trucs d'inflammation. Ouais. Et ça, peut-être qu'on pourra en parler, Pierre, comment on peut rebâtir, je pourrais, parce que il y a certaines
composantes qui ont démontré leurs preuves là, scientifiques. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans un des livres. Là, Même le psyllium est très efficace pour les symptômes de l'intestin irritable, excepté pour la douleur. Donc, en fait, c'est intéressant parce que c'est un laxatif, comme on dit. Hein, ça augmente le poids des selles et tout ça. En tout cas, moi, ça régularise. J'ai jamais eu de problème. Ça fait plus que 20 ans, 25 ans bientôt, que je prends le psyllium à tous les jours, encore une fois, pour mon cholestérol initialement. Mais ça a eu plein de bienfaits, je suis sûr, dans ma vie, dans ma santé. Ça a tendance justement à réduire l'inflammation, réduire les crampes, les ballonnements. C'est drôle parce que c'est aussi les effets secondaires des fibres. Certaines personnes, comme Chantal, là, elle n'est pas capable de prendre ça, ça lui donne des ballonnements. Ben, des fois, ce sont les personnes qui ont un intestin qui est pas comme, comment dire, c'est pas adéquat le mot que je cherche, mais et qui vont avoir des difficultés. Quelqu'un qui a un intestin plus fragilisé va avoir des difficultés avec les fibres. C'est possible aussi, oui. C'est ça, faut l'essayer. C'est pas bon c'est pas une panacée, là, c'est pas bon pour tout le monde. Mais effectivement, ça a tous ces bienfaits-là connus. Ça a même une tendance à réduire la tension artérielle. C'est vraiment intéressant. Là, à cause des effets d'anti-inflammatoires et antioxydants et tout ça. Là. Et d'ailleurs, l'hibiscus aussi qu'on voulait parler a les mêmes effets. Là. C'est-à-dire, là, c'est plus les anthocyanes et des effets sur... c'est intéressant parce que l'hibiscus que tu as mis dans tes fibres essentielles aussi complémente très bien le psyllium, ouais. Le type, quelqu'un demandait qu'est-ce qu'on fait quand on a un intestin, et là, on peut pas, nous, il faut consulter votre spécialiste. Oui. Mais le jus d'aloès est aussi il soulage, lui, son allégation thérapeutique, c'est de soulager l'inflammation au niveau du tractus gastro-intestinal. Ouais. Donc, est-ce que tu veux nous parler un peu du jus Oui, d'aloès? j'ai regardé ça attentivement, puis on le sait que le jus d'aloès, en fait, c'est le latex, pas le latex, le gel visqueux. Vous les connaissez, ces plantes-là, hein, c'est des grandes feuilles épaisses, là, et à l'intérieur, il y a un gel, et on se sert de ça pour les blessures. Hein, ça guérit et ça aide à cicatriser et tout ça. Ça le fait à l'externe, mais ça le fait à l'interne aussi. Donc, c'est déjà un gel visqueux. Donc, il y a beaucoup de mucilage là-dedans. Et c'est aussi un laxatif dépendant de la dose. Là, ça, il faut faire attention. Plus on en prend, plus l'effet laxatif va être fort. Mais ça contient des anthraquinones qui vont stimuler ça, l'autre chose que je voulais te parler, mais là, le temps file, hein, mais il y a l'aspect de motilité intestinale. Ben, on a le temps d'en parler parce que il y a beaucoup de questions sur le Cascara sagrada. Et donc c'est un activateur du muscle intestinal, donc ce péristaltisme. Et tu sais, les fibres, moi, ce que je mentionne, c'est qu'on a besoin de fibres. Tu sais, c'est encore là, mais il n'y a pas un consensus universel là, sur l'importance des fibres. Mais je pense que, comme tu le dis, c'est de l'essayer pour soi-même. Et pour moi, je ne me passerai pas des fibres. C'est pas que c'est alimentaire, mais ça fait partie pour moi du bien-être et ça va pas nous nourrir, mais ça va nourrir notre flore, mais ça fait partie de comment bien prendre soin de notre ventre. Puis à partir du moment où on est bien dans notre ventre, on est bien. On est bien physiquement, on est bien dans notre tête. Mais si on a une diète moins transformée, entre guillemets, les fibres vont être beaucoup plus présentes parce qu'il y en a dans les fruits, il y en a dans les légumes, il y en a dans les noix. Exact. Il y en a partout. Mais c'est pas le mucilage qui va aller ratisser les parois, mais ça va faire un certain travail de fibres. Ça va nourrir aussi les bonnes bactéries, mais moi, je trouve que les fibres de psyllium sont plus performantes à ce niveau-là. Et il y a à un moment donné, il y avait quelques c'était pas des scientifiques, mais il y avait un papier sur
d'avoir comme cible 30 grammes de fibres par jour. Mhm. Et en prenant des fibres le matin, il y en a qui en reprennent le soir. Santé Canada le propose aussi. Puis en prenant une salade et des légumineuses, une salade de midi, par exemple des légumes, et des légumineuses le soir, mais on atteint cette cible-là. Mais c'est de dire à quel point dans notre alimentation moderne, transformée, tout ça, on est très, 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 très loin de ce 30 grammes de fibres par jour. Ouais. Donc, il y a une absence de mouvement. Il peut y avoir énormément de fermentation, de ballonnement et d'inflammation et tout ça parce que les gens n'ont plus cette facilité ou ce naturel-là qu'on devrait tous avoir avec une bonne alimentation non transformée et riche en végétaux. Ouais. Donc, quand est-ce que le muscle devient paresseux ou s'arrête et Ben, en fait, ça, on le voit beaucoup avec il y a des médicaments aussi qui affectent beaucoup tout ce qui est dans les opiacés, là, justement pour la douleur. Je suis là-dedans parce que j'entends le prendre de la codéine pour son entorse lombaire. Fait qu'elle a commencé à être bien constipée. Et puis là, il y a d'autres, il y a du séné qui est un autre stimulant. Alors, c'est ça. Si tu veux, on peut parler du péristaltisme. Ça me fait. J'utilise toujours l'analogie, tu sais, des ballons de clown, là, les longs ballons. Alors, c'est très difficile. Tu sais, tu souffles un petit bout, puis là, tu le pousses pour étirer un peu le ballon pour faciliter le gonflement. Hein? Alors, c'est un peu là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est la même chose. Dans l'intestin, on a des muscles circulaires et des muscles longitudinaux. Alors, un qui contracte comme ça, puis un qui raccourcit, si on veut, le boyau. Hein? Alors, si on peut comprendre facilement, si tu comprimes puis tu raccourcis, ben, tu peux pousser les contenus dans une direction. Évidemment, ça se propage toujours de l'entrée vers la sortie. À part lorsque tu as des spasmes ou des affaires comme ça. Donc, les crampes intestinales qu'on a, c'est des spasmes justement de nos muscles intestinaux. Et certains des composés, dont les anthraquinones que j'ai mentionnés tout à l'heure et qui sont présents dans le cascara sagrada, que tu as mentionné, effectivement, vont stimuler ces muscles-là, puis vont favoriser alors que la codéine fait l'inverse, lorsqu'on a une opération, hein, qu'est-ce qu'ils font? Dans la salle de réveil, ils attendent que vous alliez à la selle pour voir que vous avez récupéré de l'anesthésie générale. Ben, c'est parce que ça inhibe beaucoup tous les muscles gastro-intestinaux. Alors, et il faut que ces muscles-là fonctionnent. Tu sais, parce que il y en a qui parlaient récemment ou dans les témoignages des personnes aînées ou des personnes qui sont hospitalisées ou des personnes qui sont dans des maisons et qui ont ou qui prennent des médicaments et qui ont plus ce mouvement-là et de ne pas pouvoir éliminer et des déchets et il y a vraiment un impact aussi après ça, autant sur la qualité de vie que sur le bien-être, que sur la santé cérébrale. Il y a vraiment un lien entre tout ça, là. Oui, absolument, absolument. Puis c'est ça, plus la diète est pauvre en fibres, plus on va avoir des problèmes gastro-intestinaux, justement, de la constipation, entre autres. Bon, il ne faut pas enlever tout le côté psychologique. Hein? On parlait de stress tout à l'heure. Oui. Pourquoi on a en tout cas, moi, ça m'est arrivé beaucoup parce que j'ai eu à faire des présentations comme étudiant, puis qu'est-ce qui arrive? Ben, tu as une grosse diarrhée avant ta présentation parce que tu es très nerveux. Alors, il y a tout un côté, justement, entre les émotions, puis même les maladies inflammatoires de l'intestin, beaucoup ont une composante psychologique très importante. Donc, on doit traiter à la fois la psychologie et le physique. Parce que le stress, j'avais une étudiante qui avait le côlon irritable, puis effectivement, moi, j'étais avec un co-directeur, puis lui était beaucoup plus directif, puis ça la stressait, puis là, ça donnait l'effet inverse, elle n'arrivait pas à travailler.
parce Mais non, elle tombait malade. Jusqu'à ce qu'elle nous le dise. Alors là, il fallait qu'on le sache pour que ça n'arrive, qu'on l'accompagne différemment dans son processus. En tout cas, bref, pour revenir au jus d'aloès, là, il y a effectivement des données cliniques intéressantes. Là, je t'enverrai la revue, l'article de revue qui cite les autres ben, articles. écoute, on a tellement de témoignages. On a énormément de témoignages avec les fibres essentielles. Ça, c'est colite ulcéreuse, maladie de Crohn, tout ça, là, et comment que les gens sont soulagés, comment qu'ils... Tu parlais d'un mouvement trop rapide, mais comment que même des personnes qui étaient à la maison parce que leur mouvement était trop rapide, ils pouvaient pas voyager, ils pouvaient pas prendre la voiture, et que Ouais. les fibres ont aussi permis justement de reprendre une vie normale. Ouais. Carole dit, cet homme est d'une intelligence remarquable et excellent pédagogue. Il est une encyclopédie pour la santé de l'humain. Merci infiniment de partager ses connaissances. Et ça sera à chaque semaine. Et merci, Pierre. Le jus d'aloès a permis justement à des gens de ne plus avoir de reflux. Oui. À retrouver un estomac aussi qui fonctionne bien, à ne plus avoir de douleur. Et tu sais, c'est assez aussi relativement peu dispendieux. Quand tu penses que et je me dis, pour retrouver une qualité de vie, et pour moi, le Cascara Sagrada, tu sais, là où je voulais en venir, puis je vais te laisser parler du jus d'aloès, mais c'est que les fibres essentielles, à tous les matins, j'en prends. Toi, t'en prends depuis 20 ans, et pour moi, les fibres, tu sais, c'est pas qu'il y a un effet d'accoutumance, c'est juste qu'on a besoin de fibres pour être bien dans notre alimentation, et ce mucilage va aussi m'assure, moi, de ne pas accumuler de déchets. Donc, le jus d'aloès, c'est au besoin quand on a de l'inflammation, il va soulager et rapidement. Le Cascara Sagrada, c'est au besoin aussi. Le Cascara Sagrada, il va activer le muscle, il va être fantastique. C'est un ami. Nous, on l'a appelé ami pour activateur du muscle intestinal. On s'est trouvé très brillant quand on a trouvé ce nom-là. Et on le prend au début, il peut être essentiel, tu sais, justement pour des personnes qui ont un mouvement inexistant, paresseux, qui ne bougent pas non plus, parce qu'on bouge de moins en moins, on est souvent immobilisé. Donc, tu sais, tout ça ne rend pas service. Mais après ça, une fois, le mouvement devrait reprendre après de façon normale. Tu sais, mais il y en a je me souviens qu'il avait posé la question aux pharmaciens parce que il était en chaise roulante, par exemple, puis il préférait prendre ça qu'un médicament. Donc, tu sais, là, encore là, il faut voir avec son spécialiste de la santé et il y a différents scénarios pour tout le monde. Mais sinon, c'est qu'on le prend au départ, puis après ça, tu sais, on s'aide de ça, puis après ça, ben, au besoin seulement. Oui, parce que ça peut créer de l'accoutumance puis interférer avec les fonctions normales de l'intestin si on en prend trop régulièrement. Là. Voilà. Effectivement. Mais les fibres, c'est pas le cas. Là. En fait, si on le tolère bien, comme toi, là, moi j'adore ce feeling-là de nettoyage journalier de son intestin. C'est fantastique. Et il y a des bonnes évidences scientifiques pour les maladies inflammatoires de l'intestin aussi pour le jus d'aloès. Le GERD, là, le reflux gastrique. Oui. Là, et il y a des évidences scientifiques des études cliniques pour les deux, là, pour les maladies inflammatoires de l'intestin et pour les reflux gastriques, là, la maladie ésophagienne, si on veut. Là. OK. Là aussi, il y a certains médicaments qui empêchent le travail, qui empêchent l'estomac de produire de l'acidité. Oui. Mais ça, c'est puissant, mais ça donne un rebond de ça. On devient complètement dépendant de ça. Là. On n'arrive plus à arrêter les médicaments parce que l'acidité va revenir tellement fortement alors que le jus d'aloès semble ne pas avoir cet effet-là. Et ça peut justement aider à diminuer peut-être la prise de médicaments. D'antiacides, c'est ça, des antiacides. Merveilleux. On peut mettre le jus d'aloès dans les fibres, mais le jus d'aloès peut se prendre directement aussi comme ça. Quand on prend des fibres, des fibres, par exemple avec des probiotiques ou avec des produits de santé naturelle, je parle pas des médicaments, mais on ralentit aussi. Oui, c'est le même principe d'espacer d'environ 2 heures la prise d'autres produits avec les fibres. Là. Mais écoute,
C'est pas non plus dramatique, c'est juste que les doses doivent être ajustées, là. Si notre corps est habitué à... C'est sûr qu'il va y avoir... C'est comme si on perd une partie de l'effet qu'on pourrait avoir parce qu'il y a une partie qui va être pognée, si tu veux, dans les fibres, là. Mais si les doses qu'on prend sont efficaces, même en les mélangeant, ben ça peut aller aussi, là. Je sais pas. Mais idéalement, c'est mieux de séparer de 2 heures à la prise de fibres, de la prise de... C'est que les probiotiques se prennent à jeun aussi. Oui, ça aide aussi. Ben écoute, c'est pas... Qu'est-ce qu'on fait quand on prend 2 ou 3 trucs à jeun? Ben, écoute, moi, j'ai pas de problème à mélanger les probiotiques avec les prébiotiques. C'est Dans le ça. fond, si tu peux les prendre avec les fibres, là, c'est pas tellement grave, là. Ça va les nourrir en cheminant. C'est ça, c'est logique tout ça. Donc, mais c'est vraiment quand on prend des médicaments, là, on espace de 2 heures. Pour tout ce qui est naturel, il y a, il y a pas de désavantage là, à moins qu'on ait besoin de peupler notre flore rapidement, mais ça va se faire sinon tout au long de la journée là. Bah. Il y a Annie juste qui pose une question. Gestox, elle prend, on a des beaux témoignages aussi sur Gestox. Pierre a formulé Gestox et on en parlera. Mais est-ce qu'elle peut le prendre si elle est diabétique? C'est juste de faire attention. Ben oui, parce que en fait, il y aura l'effet sur le foie, là. C'est plus la combinaison avec le soutien santé et le métabzène là, qu'il faut faire un peu attention à cause du contenu en Chardon-Marie. Là, on y reviendra. Là, je vais faire mes calculs exactement pour donner les heures justes. Mais moi, depuis que je prends soutien santé, j'ai coupé à une seule métabzène pour justement pas dépasser la dose journalière de Chardon-Marie. Là, il faut que je fasse les calculs pour voir avec le Gestox combien on peut prendre de soutien santé ou de métabzène avec ça. Là. Je vais te faire les petits calculs bientôt là, pour te... Et Ève spécifie, parce que oui, les fibres à tous les matins, Pierre, depuis 20 ans, moi, j'en prends depuis 6 ans maintenant, 7 ans. Et je vais continuer jusqu'à la fin de ma vie. J'adore les fibres. Le jus d'aloès, moi, je n'en ai pas besoin. Sylvain, lui, il l'apprécie énormément. L'ami, c'est au besoin. Mais tu sais, Ève dit, quand elle part en voyage, que ce soit 1 semaine, 2 semaines, elle prend l'ami, on revient et quand on prend notre alimentation normale, il n'y a pas d'effet d'accoutumance qui a été fait avec l'ami. C'est vraiment sur le long terme. Tu sais, moi, je me souviens de l'avoir pris religieusement, quasi aux 2 jours pendant peut-être 1 mois, 2 mois, là, tu sais, puis après ça, on diminue. Mais ça, c'était au début, en 2018. Et ça a vraiment été fabuleux comme effet. Moi, je trouve sur le ventre plat. Et quand je parle de ventre plat, je parle d'absence de ballonnement. C'est que les deux ensemble, les fibres et l'ami le soir, pour moi, c'est spectaculaire. Mais à un moment donné, on n'a plus besoin d'un. Le Santé Canada parle de le prendre aux 2 soirs parce que c'est actif pendant 48 heures. Mm-hmm. Et à un moment donné, on n'a plus besoin. Vous allez le voir, vous allez le sentir. On est chacun notre propre cobaye. Puis oui, effectivement, si on le prend en voyage, puis on revient, puis on a notre salade, puis on a notre mode de vie qui nous fait aussi, on n'a plus besoin de ça. Et il n'y a pas n'ayez pas peur du Cascara Sagrada. Gestox, peut-on prendre 2 bouteilles de suite? C'est beaucoup. C'était ces 3 semaines et j'aimerais juste ça comprendre, Annie, pourquoi vous voulez le prendre, pourquoi vous voulez enchaîner 2 bouteilles. Parce que ce qu'on propose après Gestox, c'est de prendre le métabzène qui continue, mais je ne sais pas, tu pourras peut-être fouiller cette question-là aussi, Pierre. Oui, c'est ça, c'est sur notre menu pour les prochaines semaines. Là, on y reviendra plus en détail. Mais généralement, on peut pas stimuler nos systèmes d'élimination de façon infinie. Oups, on dirait que j'ai gelé. Là.
Non, non, tout Non? est beau de OK. notre côté. Bon, c'est l'image que je l'ai, moi, ici. Fait que c'est ça l'idée des cures de détox, c'est de le faire de façon. Gestox. C'est ça, ça. Avec le détox peut-être en premier, puis le gestox après, on y reviendra là, la Mm. prochaine fois. Et puis, après ça, laisser notre corps. On fait ça. Souvent, les gens font ça au rythme des saisons parce que c'est quand il y a les changements. Puis après les fêtes, c'est un Oui, peu. oui, ça fait du bien. Annie dit parce que je crois que ça aide à faire passer sa pierre au rein. Ah, Et OK. je pense qu'il y a ça aussi dans les élégances. C'est parce que Gestox, tu l'as formulé pour soutenir tous nos organes d'élimination. Et Mhm. si ça fait du bien, alors si jamais tu peux regarder ça attentivement. Et Pierre adore, et je le comprends, et moi aussi, avoir vos témoignages sur ces formules. Parce que c'est fantastique, tu sais, c'est de sortir de la tour du chercheur, puis d'être là en contact avec vous et de connaître l'impact positif de ces travaux de recherche, tout ça, c'est vraiment. Et elle dit, c'est 5 mois de souffrance. Hmm. Euh, Ouais. hum, hum, hum. Ouais, là, non, les pierres au foie, c'est pas le fun non plus. C'est pire au rein, là, mais au foie non plus, c'est pas le fun. Mais il y a il y a ben, il y a l'urso déoxycholate, là, que je pense que voyons, Jean-Yves a mis Détox. dans le détox et qui aide à dissoudre les pierres au foie, là, dans la vésicule biliaire notamment. Là. Fait que ça, c'est certainement. Ça marche pas à tout coup, là, mais ça aide à dissoudre. Puis ça, c'est l'effet justement de, ça augmente les, les sels biliaires aident à dissoudre le gras dans le sang, comme je disais, mais Hum. ça aide aussi à dissoudre les pierres au foie. Là. Fait que ça peut aider. En tout cas, Il y a plusieurs personnes qui ont hâte d'avoir la réponse. Puis, elle ne peut pas prendre des détox à cause du médicament avec rosuvastatine et hypertension. En tout cas, ça doit être dans les mises en garde, là. OK, Donc, c'est pour OK. ça qu'elle prend Gestox. Et Ben, ça, envoyez-moi parfait. sa question avec le pédigré de médicaments qu'elle prend, puis là, je vais pouvoir mieux Parfait. répondre. Et bon, il y a des questions aussi. Bon, on en reviendra à Gestox, mais à cause de la haute pression, oui, qu'on ne peut pas en prendre. Et pourquoi gluconique 2 fois par jour? Ben, c'est comme ça. Et pour l'autre repas, on peut prendre les fibres. Et il y a vraiment un bel effet à tout ça, là. Tu sais, les fibres, ça crée aussi un effet de satiété, comme tu dis. Donc, quand on a un souci de rage ou tu sais, quand on est prédiabétique ou quand on veut contrôler ou avoir ou aider notre système avec le métabolisme du sucre. Donc, c'est vraiment une belle solution, les fibres, là. Tu sais, les fibres et gluconique aux 2 autres repas. Oui, Donc, oui, oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est la raison qu'on dit 2 fois par jour. En fait, c'est avant chaque repas et les 2 principaux repas les plus importants de la journée. Et surtout respecter la demi-heure pour laisser la chance à gluconique d'agir sur vos enzymes digestives. Comme ça, quand le repas arrive, là, vous absorbez moins de sucre. C'est ça le principe. je sais que j'abuse de ton temps, Non, 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 non. mais tu es en semi-retraite et je vais y aller d'une dernière question. Et je suis vraiment contente parce que les gens sont au rendez-vous. J'aimerais peut-être ça, là, je te le demande live, là, mais si jamais on peut faire nos directs le mardi, je pense que ça serait Ah, mieux. Fait OK. que tu me diras, parce que moi, je change toujours le jeudi. Donc, les gens me disent, ah, ça serait bien qu'on ait les explications de Pierre avant le changement d'habitude. Et je trouve que c'est pertinent. Donc, Ah, on pourrait se voir à tous les mardis, si tu le veux OK. bien. Bon, pour les questions
Détox, Gestox, Métabzen, on les prend un à la fois, on les prend pas les trois ensemble. On y reviendra. Détox, c'est pour le foie, c'est une semaine. Gestox, c'est 3 semaines pour tout le système d'élimination. Puis après ça, on continue d'entretenir le métabolisme avec Métabzen. Métabzen et soutien santé, on peut les prendre ensemble. Soutien santé, on le prend pas avec détox ou Gestox. Donc, c'est un 4 semaines où on fait détox et Gestox sans soutien santé. Si on prend soutien santé avec Métabzen, c'est une capsule de Métabzen avec 3 de soutien santé. On pourra vous redonner ça aussi. Le glucophage, je ne connais pas ça. Tout le monde trouve que c'est intéressant, mais il y a quelqu'un qui demande, puis vos questions, je les enverrai, si vous en avez d'autres, je les enverrai avec Pierre, parce que je veux juste poser une dernière question qui est très pertinente, que Lise a posée. Pourquoi on a autant de ballonnements? Je parle du on. Et moi, en 2013, quand j'ai publié mon premier livre sur la détox, tout ce que je recevais comme courriel, c'est je ballonne, comme si 95% de la population ballonnait. Ben, écoutez, ça, c'est les gaz intestinaux qui causent les ballonnements. Et puis ça, c'est le métabolisme de vos bactéries, de votre microbiote, parce qu'il y a je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est du CO2 qui est produit par c'est comme la fermentation. Hein. Quand vous faites des fermentations, ça peut bouillonner, ça peut faire ça gonfle. Donc, il y a cet aspect-là de gaz intestinaux qui est relié beaucoup à votre microbiote et tout ça. Donc, là aussi, ça dépend de l'alimentation. Et encore, on revient aux fibres. Si vous les nourrissez bien, puis vous nettoyez votre intestin à tous les jours, ça va aider à réduire ces gaz intestinaux-là. Puis, Ben, moi, ce que ma compréhension, ma logique, c'est qu'on est un système, notre intestin, c'est un système, un milieu fermé et humide et chaud. ouais. Donc, c'est comme si on mettait, par exemple, plein d'aliments non digérés, un petit morceau de viande, un petit, tu sais, qui est pas éliminé et qui reste donc sous une, tu sais, à la chaleur. Mais c'est quoi notre chaleur interne? 37 degrés, 36. 37 degrés. Donc, dehors, l'été, là, tu sais, avec une coupole par-dessus, ben, c'est sûr que c'est pas beau après quelques heures, là, tu sais, donc. Mais c'est pas ça, c'est pas la putréfaction qui se passe dans notre intestin, là, mais c'est la digestion, puis ça génère effectivement des gaz intestinaux. Bon, ça fait partie de la réalité, mais je pense que encore une fois, il faut faire attention parce que certaines personnes, les fibres causent des crampes et des ballonnements. Donc, il faut vraiment le tester. Puis, si c'est pas le psyllium, ben, tu as des alternatives. Je sais que tu avais envoyé des fibres d'acacia. Donc, il y a d'autres alternatives pour... Mais on n'a pas, tout le monde favorise les fibres essentielles. Puis là, les gens sont malheureux parce que je ne pourrais pas garder les fibres d'acacia. Parce que quand c'est un produit santé naturel, il y a beaucoup de logistique autour, puis il n'y a personne, c'est même pas 1% de notre clientèle qui ont besoin de ça parce que la majorité prennent les fibres essentielles. Mais j'entends et je lis, là, les gens disent qu'est-ce qu'on va faire. Et quelle quantité par jour idéale? Il y a vraiment même quelqu'un qui est du milieu de la santé disant entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. Mais là, ça compte aussi les légumes, les fruits, les légumineuses. Donc, une cuillère le matin, si vous avez besoin, si vous consommez pas de fibres dans votre journée, peut-être en reprendre, c'est ça que Santé Canada propose, en reprendre le soir. Et quand on commence, justement pour tester, voir si on peut prendre une petite cuillère à thé. Puis après ça, moi, je fais une grosse cuillère à table bombée. Moi, j'en fais 2. Ah, ben, tu vois? OK. Et de l'eau après. Oui, beaucoup d'eau, c'est ça, c'est important, oui. C'est au minimum la même... en fait, je le mets dans un verre, là, de peut-être 250 millilitres, là, une tasse, et je prends une autre tasse d'eau. Je le dilue dans une tasse. Là, ça devient comme une slush. Là. Il ne faut pas attendre trop longtemps parce que ça gèle. Ça devient un gel. Et un autre verre d'eau par après. Fait que, voilà. Merci, Pierre. Merci. Donc, tu regarderas ton agenda, me dire si c'est correct. À partir de la semaine prochaine, on pourrait se voir mardi. D'accord. Tous les mardis, si possible.
OK. Je regarde ça puis je te réponds par courriel. Super. En m'envoyant les études aussi qu'on Oui, puisse les oui, déposer oui, sur le absolument. site. Merveilleux. OK. Fantastique. Merci à tout le monde. Merci pour votre présence. Merci, Pierre. Énormément de compliments et tout le monde apprécie. Et ça sera un rendez-vous à chaque semaine, comme ça. Merci. Merci. Bonne journée, tout le monde.